Ces milieux regorgent d'activité, regorgent de vie. Et c'est leur productivité, c'est-à-dire la matière organique qui est produite, qui est phénoménale. Et nous en avons un exemple derrière moi, cette tache rouge ici. Eh bien, est constituée de milliers de micro-organismes, des petites algues, les diatomées, qui prouvent cette production. Et cette production primaire va être à l'origine de réseaux alimentaires, de chaînes alimentaires qui vont aboutir à une production de poissons qui intéresse par exemple la pêche. Et qu'est-ce qu'un estuaire? Eh bien, un estuaire, c'est le débouché d'une rivière, ou ici du canal aux poissons qui draine les bas-champs, qui va vers la mer. Nous avons donc ici une zone de contact. Et pour un écologiste, ces zones de contact sont particulièrement intéressantes, particulièrement riches. Les échanges entre les différents milieux eh bien, se réalisent d'une façon particulièrement intense, ce qui rend ces écosystèmes qui sont faits d'êtres vivants, des plantes, des animaux et du milieu physique qui l'entoure, particulièrement riches par toutes ces relations qui se tissent entre ces organismes, leur milieu, et bien sûr les humains. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cours des siècles, la baie de Somme a été en quelque sorte étranglée par les aménagements. À savoir que les humains ont construit des digues pour établir des renclôtures, les Néerlandais diraient des polders, qui ont rétréci l'estuaire. Le scénario donc probable, c'est que cet ensablement va se poursuivre. Les constats sont unanimes. La baie s'envase rapidement. La végétation s'installe au grand bonheur des moutons et des éleveurs. La navigation devient difficile, malgré la pose des balises rouges et vertes qui signalent les zones navigables. Au XXe siècle, des digues ont été créées pour agrandir ou protéger les espaces agricoles aujourd'hui peu rentables. Ces digues ont accéléré l'envasement et le point de vue des gens de la terre l'a emporté sur celui des gens de la mer. Au XXIe siècle, l'attente des touristes amateurs de sites naturels contribuera peut-être à redonner à la baie son caractère maritime. Et il y a bien sûr le tourisme, la passion actuelle pour les milieux dits naturels. Et il semblerait que l'on puisse faire d'une pierre deux coups en finalement laissant la mer réenvahir des terrains qui avaient été conquis, par exemple en détruisant des digues, et en réestuarisant des milieux qui avaient été conquis sur l'estuaire. Cet aspect est tout à fait contemporain et c'est la façon dont les choses vont se faire qui vont donner la baie de Somme du XXIe siècle.